Ça, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque le clip avec Black M. C'est mon premier featuring. C'est c'est le lieu précis même où on a fait ma partie à moi. Où je sors de chez moi et on va en Afrique. Et Cité Rouge, t'es arrivé quand là-bas? Je suis arrivé en 2003. Je suis arrivé en 2003 et je suis rentré en CE2 directement à l'école élémentaire. Et c'est là-bas que je me suis fait mes amis, c'est là-bas qu'il y a ma famille. C'est là-bas que j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie, quoi. Orelsan, c'est mon gars. Ouais, on a collaboré ensemble sur mon album, sur un morceau qui s'appelle Le Temps, qui a été composé par Danny Sainté, DSK et Stromae. Et ouais, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. La première rencontre, elle s'est faite à Bercy. Je suis parti le voir. Et j'ai tout de suite accroché sur ce qu'il dégageait sur scène, ce contact qu'il avait avec son public. Et c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai sollicité pour travailler avec moi sur ce deuxième album. La Bastide d'Odéon. Ouais, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé à la Bastide d'Odéon, j'étais serveur, mais j'ai pas duré longtemps. Souvenirs, c'est des bons souvenirs, tout comme j'ai des mauvais souvenirs. Mais franchement, c'était une bonne expérience et c'est un métier que j'aimais bien. Ah, j'aurais kiffé être maître d'hôtel. Parce qu'en fait, quand on est en formation, bon, on fait toutes les étapes. On est maître d'hôtel, on est sommelier, on est serveur. Et du coup, quand on est maître d'hôtel, on tire un peu on a un peu les commandes. Un 9 réseau à jamais, c'est mon collectif. Ça l'est toujours. Voilà, c'est un groupe de potes, c'est une famille. Ça représente beaucoup de choses pour moi dans la musique. Et voilà, on est toujours ensemble, on est toujours au quartier, et, ça bouge pas. Au début, ça faisait peur de voir tout ce beau monde à l'aéroport ou même au concert. C'était 200 000, c'est ça, sur la place de l'Espérance? Sur la place, je pense qu'il y avait peut-être 120 000 personnes, alors qu'il devait y avoir peut-être que 30 000 personnes. Et c'était un truc de fou. Et le fait de voir tout ça, ça m'a fait peur, mais en même temps, j'étais content de voir que toutes ces personnes-là me soutiennent. Et on est reparti une deuxième fois, on a fait un beau concert dans le stade. Ça s'est très très bien passé. Je sais, ouais, c'est un artiste que j'écoute beaucoup, qui m'inspire beaucoup aussi. J'aime bien son écriture, j'aime bien son flow. Et j'ai d'ailleurs très bien aimé son dernier album qui a fait un carton. Et ouais, pour moi, c'est l'un des meilleurs dans le rap français. Cet album, il représente beaucoup de choses pour moi. Je me suis vraiment plongé dans l'écriture. Et ça m'a donné l'occasion de raconter des choses que j'avais pas eu l'occasion de raconter dans le premier album. On peut voir beaucoup de thèmes, le thème de l'amour, que j'avais pas pu évoquer sur le premier album. Et ce genre 19 aussi, où je me suis vraiment dévoilé en tant que Mohamed et pas MHD. C'est vraiment raconter... vraiment, j'irais plus connaître Mohamed que MHD. C'est ce que tu dis d'ailleurs sur 19. Exactement. Est-ce que c'est le morceau le plus important pour toi de l'album? Je dirais pas le plus important parce que pour moi, chaque morceau est important. Ouais. Mais c'est sûr que ce morceau-là, il va beaucoup jouer. Voilà, j'ai pris un risque de le balancer le jour de la sortie de l'album. Et voilà, pour moi, c'est très important de dévoiler tout ça au public. P-Square, aïe aïe aïe. C'est ce morceau qui a tout déclenché, quoi. Avec une journée de jet ski, c'est ça? Ouais, journée de jet ski, le morceau P-Square dans la chambre d'hôtel. À la fin, la petite instru où je fais mon premier freestyle que je poste sur les réseaux. Et je pense que s'il n'y aurait pas eu ce morceau, je pense qu'il n'y aurait rien eu de tout ça. Donc ouais, ce morceau, il a énormément joué dans ma carrière. Et d'ailleurs, gros big up à eux. Salif Keita, le papa de la musique. Ça m'évoque beaucoup de choses. Mon enfance aussi, parce que même c'est toute une génération qui l'écoute chez moi. Mes grands-parents, mes parents et moi-même. Et c'est un artiste aussi qui m'a beaucoup inspiré au niveau de la musique afro. Et c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai appelé sur cet album. Et ça a été un honneur de le recevoir et d'ouvrir à l'album dans l'intro. Et franchement, il m'a fait une intro magnifique qui me donne encore la chair de poule quand je la réécoute. Et voilà, un grand merci à cet homme qui est Salif Keita.
T'avais dit justement, je crois que c'était avec Ocalm, que si tu devais faire un featuring dans ta vie, le rêve ce serait Salif. Maintenant, on peut te souhaiter quoi comme rêve en collaboration? Bah, c'est de pouvoir faire un live avec lui, monter sur scène avec lui. Franchement, ce serait beau à voir. Et pour moi, ce serait une bonne expérience aussi. Ah, c'est un frérot très drôle. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a un match de foot à Marrakech. On partait même manger ensemble. Genre, il pense souvent qu'on est cousins, qu'on est frères, qu'on a un lien de parenté. Il me dit la même chose. Ouais. Mais ouais, c'est un frère d'une autre mère. Franchement, c'est un bon type. Il me donne souvent des conseils. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Douk Saga. C'est ta grande sœur qui t'a fait découvrir, c'est ça? Ouais, c'est ma grande sœur qui m'a fait découvrir. Et franchement, c'est l'un des piliers du coupé décalé. Voilà, il a porté son truc à lui. La Mala, Douk Saga égale la sagacité. Franchement, c'est même aujourd'hui, je pourrais écouter ses morceaux. Et ces morceaux, c'est de la magie. Les Girondins de Bordeaux. 2009, champion de France. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, je vais jamais l'oublier parce qu'en fait, quand je disais que j'étais Girondin, j'étais pour les Girondins de Bordeaux au quartier. Tout le monde rigolait sur moi, bien évidemment. Et bah, dès qu'on a pris le championnat, bah, là, c'était silence au quartier. Et franchement, moi, c'était une magnifique saison. Et j'espère qu'ils vont pouvoir reprendre le championnat. Ton joueur préféré à cette époque? Mon joueur préféré, ça va être difficile. Hein. Il y avait Gourcuff, Kavenaghi, Alou Diarra. Soulé? Ouais, Soulé aussi. Ouais. Soulé, il avait fait une bonne saison. Après, il est parti à Marseille. Il a été champion à nouveau. Il a été champion encore à nouveau. Ouais, moi, non, sinon, je gérais tout l'effectif. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui ont été aboutis aussi. C'était d'ouvrir mon label, c'était de tourner mon premier film, de faire Coachella. Là, pour le deuxième projet, bah, on essaie de viser le disque de diamant pour l'album 19, essayer de repartir à Coachella pour pouvoir faire une plus grosse tournée que la première. Et je pense que c'est ça les objectifs. Bob l'éponge, ouais, c'est la base. D'ailleurs, il y a sur Netflix et je me tue. Ouais. Je regarde encore les anciens épisodes et ça me fait davantage rire encore. Patrick, c'est le meilleur. Cafou, l'ancien. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'appelle Cafou. Même au jour d'aujourd'hui, au quartier, c'est comme ça qu'on m'appelle Cafou. Et des fois, j'ai bluffé un peu les gens avec les maillots. Il y avait écrit Cafou directement. Je vais le tacler encore. Il va pas y avoir de Dadju Rihanna s'il n'y a pas de MHD Rihanna. Je vais toujours le tacler. Il envoie un DM à Rihanna, je renvoie un DM à Rihanna. Je vais le tacler à la gorge. Je vais tout faire pour l'empêcher. Il est mort. Merci beaucoup. Merci.